4 mariages pour une lune de miel fait enfin son grand retour. Attention, CIST désormais sur TFX qu'il faudra se brancher pour suivre les épisodes inédits de cette compétition, les familles nombreuses, la vie en XXL faisant les beaux jours de la une. S'il y a bien une émission qui a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire, CIST celle-ci. Entre les confinements, les couvre-feux et les jauges limites d'invités, les mariages ont souffert du Covid. Pas de quoi entacher la bonne humeur, et parfois la mauvaise foi, des participantes qui comptent bien époustoufler leurs concurrentes et surtout remporter la tant prisée lune de miel. Cerise sur le gâteau, ou figurine de mariée sur la pièce montée, Élodie Villemus va même, pour la première fois depuis que l'experte a intégré le programme, assister à l'un des mariages en compétition. Confidence d'une experte dont le métier a pris un sacré coup. Téléstar, comment avez-vous vécu la mise à l'arrêt de 4 mariages pour une lune de miel due à la crise sanitaire? Élodie Villemus, ça a touché autant le programme que mon activité de wedding planner, donc cela a été très compliqué de subir cet arrêt si brutal. Compliqué à digérer. Je ne comprends les raisons mais CIST dommage parce que CIST un programme qui met du baume au cœur à beaucoup de personnes, puisque les mariages font rêver. Mais y assister avec des masques, ce n'est pas ce qu'il y a de plus festif ni télégénique. Néanmoins, nous revoilà avec quelques semaines d'inédits, où tests et gestes barrières sont respectés, et pas mal de surprises. Pour ce retour, vous serez désormais en frontal avec les familles nombreuses, la vie en XXL qui cartonne sur TF1. Cela vous inquiète-t-il? On était déjà sur TFX cet été où nous avons réalisé de belles audiences, nous y sommes régulièrement deuxième chaîne nationale. CIST donc un programme qui plaît. Après, je crois que ce n'est pas forcément le même public. Très investi dans ce programme qui me tient à cœur, j'ai envie qu'il fonctionne, et étant compétitrice dans l'âme, je surveillerai les audiences. Dès le 31 janvier sera programmée une semaine spéciale, lors de laquelle vous avez assisté pour la première fois à l'un des mariages. Comment l'ont vécu les candidates? La production mène avait parlé dès mes débuts dans 4 mariages. Mais cela a été retardé à cause du Covid. C'était hyper excitant et nouveau pour moi, même s'il fallait que je conserve mon impartialité. Quand je suis arrivé au mariage, même si les mariés jugent ne s'y attendaient vraiment pas, tout s'est très bien déroulé. On a passé un super moment. Je n'ai noté aucune différence notable, elles ont fait leurs commentaires, comme lors des précédents mariages. En revanche, je crois que la mariée était davantage stressée, rire. Elle est venue se présenter, en me disant qu'elle était trop contente que je sois là. Je pense qu'elle était aussi flattée que ma première expérience soit sur son mariage. Et ça a été vraiment une vraie belle soirée. Tout se passait en extérieur, dans le sud de la France, il faisait chaud, c'était le retour de la fête. Tout le monde avait envie de profiter. Et moi aussi. Rire, allez-vous réitérer l'expérience? J'espère, ça me plairait bien. Le faire toutes les semaines n'est évidemment pas possible mais sous forme de spécial, ce serait avec grand plaisir. Cela a-t-il créé plus de proximité avec la mariée en question et donc du favoritisme? Forcément, le contact n'a pas été le même. J'ai vécu des moments forts à leur côté.
ce n'est pas rien de partager un mariage. En revanche, cela n'a pas perturbé ni favorisé mes notes qui sont toujours basées sur les mêmes critères. Justement, ces critères subjectifs ne sont-ils pas parfois injustes? Non, les notes que j'attribue sont basées sur des points essentiels qui touchent à une vraie cohérence. Mon rôle est d'apprendre aux Français à se marier correctement, à avoir un mariage qui leur ressemble peu importe leur budget. J'ai parfois mis des 18/20 dans des robes où, entre nous soit dit, ce n'était pas ma came, mais elle était en lien avec la thématique choisie, bien agrémentée avec les accessoires, etc. La mariée avait tout compris, je n'allais pas lui mettre une mauvaise note sous prétexte que sa robe n'était pas à mon goût. Concrètement, je ne suis pas hyper fan de la robe princesse, mais si tout est concordant et cohérent, je n'ai pas de raison de mettre une mauvaise note. A contrario, les candidates font parfois preuve de mauvaise foi. Le comprenez-vous? Rire, je peux l'entendre mais je ne le cautionne absolument pas et je le fais remarquer à chaque fois. Malheureusement, si est un sentiment humain. Je ne pense pas qu'il s'agisse de méchanceté gratuite mais d'un réflexe de défense, puisqu'elles se sentent en danger en mettant leur mariage face à la critique. Mais cette mauvaise foi ne leur sert pas et je crois qu'elles le comprennent de plus en plus. Un couple s'est séparé entre le mariage et le tournage du bilan. J'en ai eu vent lors du tournage de la finale. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Néanmoins, la candidate a tenu son engagement, avec le sourire, jusqu'au bout, puisqu'elle était toujours en course pour remporter la lune de miel. Je la revois sur le canapé à visionner ces images avec beaucoup de nostalgie et sans amertume. C'était émouvant à voir. Les premiers mariages de cette semaine-là avaient été tournés 1 an auparavant à cause du Covid. Tous ces reports dus aux décisions gouvernementales ont été vraiment compliqués à gérer pour la production. En avril dernier, après une semaine de diffusion, TF1 déprogrammait Bienvenue aux mariés. Savez-vous si les épisodes en boîte vont être diffusés? 10 semaines ont été tournées mais ni moi ni la production n'avons de nouvelles pour l'instant. Je sais que c'est délicat pour le diffuseur. J'étais très déçu de cette déprogrammation. D'autant que les préparatifs sont une autre facette du mariage qui est très intéressante et utile pour les futurs mariés. Avez-vous d'autres projets d'émission? J'ai beaucoup d'idées, oui, mais qui sont encore à l'état de discussion. Je ne sais donc pas ce qui se concrétisera ou non. Je croise tous mes doigts pour que ça se fasse, rire. Cette visibilité vous a-t-elle permis d'engranger de nouveaux clients? Pas sur les mariages, ma cible étant portée sur les étrangers. De marier des expatriés français ou des étrangers qui viennent vivre cette expérience du mariage à la française. En revanche, le programme a mis en lumière le métier de wedding planner, ce qui a accru les demandes de formation que je propose. Votre société se relève-t-elle de la crise sanitaire? Ça a été catastrophique. Nous avons eu des aides de l'État mais désormais, le gouvernement a décrété que la situation était plus ou moins revenue à la normale, les mariages étant à nouveau célébrés. Sauf qu'on a passé 2 ans sans chiffre d'affaires et nos contrats n'étaient pas adaptés pour survivre à une pandémie. Économiquement et psychologiquement, je n'aurais pas cru que ce soit aussi compliqué à porter. On en a encore les stigmates.
et on les portera encore longtemps. Je sais que je suis marseillaise et que j'ai tendance à exagérer, mais cela a vraiment été un cataclysme. Loading widget.